Comment épargner et garantir son épargne? Avant, épargner c'était simple. Il suffisait de mettre un peu d'argent de côté chaque mois, de l'envoyer sur un compte épargne et le tour était joué. Votre épargne était sécurisée, produisait chaque année des intérêts et le tout sans aucun frais. Non mais sans rire, un simple livret A faisait entre 3 et 4% par an. Une épargne régulière, même modeste, pouvait vous assurer d'un joli petit pactole pour la retraite. Mais ça, c'était avant. Dans les années 1980, on assiste à deux phénomènes concomitants. D'une part, la baisse systématique des taux d'intérêt des épargnes réglementées. D'autre part, un développement accru via le secteur de la banque-assurance, des assurances-vie, censées faire mieux que les livrets, mais bardées de frais divers et variés comme les banques savent si bien les créer. Coïncidence? Je vous laisse seul juge. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2019, Christine Lagarde, directrice de la Banque Centrale Européenne, déclare dans une interview à RTL « Je pense qu'on sera plus content d'avoir un emploi plutôt que d'avoir une épargne protégée. » Ça en dit long sur la tendance qui s'installe. Tondre l'épargne et l'épargnant. Nous passons d'un monde où l'on a déjà socialisé les pertes et privatisé les profits à un monde où l'on socialisera les dépenses tout en continuant à privatiser les profits. En d'autres termes, tout ce qui constituera une dépense pour les États ou les grandes entreprises sera payé par les individus eux-mêmes. Sauf que vous, votre épargne, vous en avez besoin. Alors, dans cette vidéo, on va voir quelles solutions existent pour protéger en partie l'argent mis de côté et comment ne pas trop perdre dans l'opération. Du coup, on y va? Allez, on y va! Bonjour à tous et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir, même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon ami Le Cube... Le Cube, c'est moi. Bonjour tout le monde. Nous allons nous attarder sur la question de la sécurisation de votre épargne et voir, pour chaque type d'épargne que vous mettez en place, les risques possibles et les solutions à envisager. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sur 1, 2, 3 Richesses, chaque épisode s'appuie souvent sur les éléments vus dans les vidéos précédentes. Donc, en vous abonnant, vous êtes sûr de ne pas en manquer un seul. À l'heure actuelle, le problème majeur de l'épargnant est celui de la conservation de la valeur de l'argent mis de côté. Car oui, à partir du moment où votre argent est simplement conservé, il perd chaque jour un peu plus de sa valeur. Pour vous donner un exemple parlant, si vous aviez acheté dans les années 1980 pour l'équivalent de 1000 € d'un bien, aujourd'hui, pour le même bien, vous devriez débourser plus de 3200 €. Or, l'une des fonctions de l'épargne est de se prémunir des risques sur le futur. Donc, si c'est pour voir diminuer la valeur de l'argent qu'on a mis péniblement de côté, on finit par se dire à quoi bon? Et à mon avis, c'est exactement là où l'on veut emmener, que les gens finissent par dire à quoi bon sur tous les sujets, ce qui permettra de leur faire accepter tout et n'importe quoi très docilement. Mais bref, voyons, type d'épargne par type d'épargne, comment protéger son argent. Pour rappel, nous savons que thésauriser son argent, c'est-à-dire simplement le conserver, fait perdre de la valeur à nos liquidités. Mieux vaut le faire travailler afin de compenser la perte du pouvoir d'achat. Sauf que dans le cas du fonds d'urgence, nous nous trouvons face à un dilemme. Comme cette épargne de précaution est là pour encaisser les soubresauts du budget, oui, c'est ce que nous avons vu dans l'épisode 30 sur les différents types d'épargne à mettre en place pour son patrimoine. Nous sommes donc obligés de la laisser sur le compte courant pour qu'elle continue à jouer son rôle d'amortisseur. Mais dans le même temps, nous nous exposons à un autre type de risque, le défaut bancaire. Qu'est-ce que tu entends par défaut bancaire? Eh bien, les liquidités détenues sur les comptes à vue, c'est-à-dire les comptes de dépôt et les comptes multidevises, n'appartiennent pas aux déposants, mais bien à la banque. Donc, si la banque fait faillite, le déposant fera partie des créanciers. En d'autres termes, pour notre banque, notre argent n'est pas notre argent. Comment peut-on faire alors? Nous allons limiter au maximum le montant des liquidités détenues sur notre compte courant. Donc, inutile d'avoir plus que le montant du budget pour le mois en cours, plus un mois de salaire d'avance qui nous servira de fonds d'urgence. Comme nous sommes sur une épargne de court terme, la perte de valeur sera ainsi extrêmement limitée. Et pour le défaut bancaire? Là, nous sommes obligés de compter sur la garantie des dépôts prévue par l'Union européenne qui protège les liquidités en cas d'insolvabilité à hauteur de 100 000 €.
C'est pas la panacée, mais ça limitera la casse. L'épargne de sécurité est une épargne de moyen terme qui permet d'amortir les accidents financiers de la vie, du remplacement de la machine à laver ou d'un véhicule à la perte d'activité et donc du salaire qui va avec. Son montant est donc beaucoup plus important. Tu veux dire que ça va être beaucoup plus compliqué pour protéger son épargne de sécurité, c'est ça? Effectivement, et cette difficulté provient de deux éléments. Le montant plus important, là on parle de 3 mois à 1 an voire 2 ans de salaire d'avance, avec la nécessaire liquidité de l'argent. Ah oui, si on garde simplement l'argent sur un compte de dépôt, on s'expose au risque de perte de valeur et à celui du défaut bancaire. Oui, pour cela je te propose 2 solutions à explorer. L'une est spécifique au petit budget, mais simple à mettre en œuvre. L'autre est plus complexe, mais peut permettre de protéger des montants plus importants. Très bien. Juste une petite précision. Il ne s'agit pas de conseils, mais simplement de pistes possibles. Donc, si vous ne comprenez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Première possibilité. Si vous êtes éligible au LEP pour livret d'épargne populaire, alors ouvrez-en un. Son taux a été relevé à plus de 4,5%. Il ne compensera pas totalement l'inflation, mais l'épargne sera sécurisée et perdra peu de valeur. Et le risque de défaut bancaire est couvert par la garantie des dépôts. Cependant, le plafond est de 7 700 €. Donc, quelle est la solution pour ceux qui ne seraient pas éligibles ou dont l'épargne de sécurité serait d'un montant supérieur? Si on veut rester dans le simple, on est obligé de se rabattre sur un livret A. Ah mince, pas le choix alors? En fait si, mais par le biais d'une solution plus technique. S'orienter sur des fonds monétaires sous la forme de SICAV ou fonds communs de placement. Même si la liquidité sera plus réduite en cas de besoin, car il faudra vendre les fonds, ils peuvent éventuellement annuler l'inflation. Surtout si vous prenez le soin de choisir des monnaies étrangères sous-évaluées par rapport à l'euro. Concentrez-vous essentiellement sur le dollar, la livre sterling, la couronne suédoise, voire même le yen. Par contre, on s'expose à la volatilité. C'est-à-dire? Eh bien, par nature, on ne sait absolument pas lorsqu'on aura besoin de son épargne de sécurité. Donc, on prend le risque d'une perte liée au taux de change entre la monnaie d'origine et la monnaie d'arrivée en cas de nécessité. Oui, mais en finance, le risque zéro n'existe pas. Et reste à savoir si on préfère assister à une dégradation certaine de la valeur de son argent ou prendre le risque d'une perte éventuelle. C'est à chacun de décider. L'épargne de prévoyance est une épargne de long terme. C'est elle qui, lorsqu'elle sera constituée, aura sans doute le montant le plus élevé. La protéger est donc primordiale pour qui veut se constituer un patrimoine futur. Heureusement, il existe de nombreuses possibilités pour diminuer les risques qu'elle encourt. Du coup, nous allons explorer ici 2 pistes possibles pour protéger notre épargne de prévoyance. La première solution est de transformer nos liquidités en titres de propriété par le biais d'OPVCM pour organismes de placement collectif en valeur mobilière sous forme de SICAV ou de fonds communs de placement. Ceux-ci seront alors logés au sein d'une assurance vie, un compte titre ou un PEA. Même si les termes peuvent faire un peu peur, en fait il n'y a rien de bien compliqué. Sur un PEA ou un CTO, ces fonds s'achètent exactement comme n'importe quel titre. Et pour une assurance vie, ils peuvent être choisis de la même façon au sein de votre contrat. Ici, par cette transformation, on évite le défaut bancaire. La banque ou le courtier ne fait que gérer vos actifs, mais ne les possède pas. S'il ou elle coule, contrairement à l'argent liquide de votre compte courant, l'actif ne peut pas être utilisé pour payer les dettes de l'organisme financier. Et puis, si les fonds sont bien choisis, leur performance peut être mais alors très intéressante. Deuxième possibilité, pour les plus aventuriers. Vous constituez une épargne de prévoyance en crypto-monnaie. Vous vous exposerez à un risque plus grand, notamment du fait de la volatilité de ces actifs, mais si le Bitcoin se mettait à faire du x100 dans les 10 prochaines années, votre pactole s'en verrait multiplié d'autant. Nous testons actuellement une solution simple pour ce type d'investissement. Nous vous en parlerons dans une future vidéo. Dans la vidéo sur les 3 grands types d'épargne, l'épisode 30, dont le lien se trouve dans la description. L'épargne d'investissement est placée dans la catégorie de l'épargne de prévoyance. En effet, son objectif est de créer un revenu régulier futur. Pour cela, elle nécessite des fonds d'argent liquide permettant d'acheter les actifs nécessaires.
Donc, à nouveau, on va procéder à une transformation d'argent liquide en titre de propriété. En fait, on peut dire que c'est vraiment un principe pour la sécurisation de son épargne. Éviter que l'argent liquide reste sous sa forme d'argent liquide. C'est ça. Donc, pour l'épargne d'investissement, on revient à des éléments beaucoup plus classiques. En gros, l'investissement en immobilier physique et l'investissement boursier. Oui, mais ça, c'est l'aboutissement de l'utilisation des liquidités de notre épargne d'investissement. Ça ne protège pas les liquidités elles-mêmes le temps qu'on les alloue à un actif. Rassure-toi, je le sais parfaitement. Je remets juste les éléments dans leur contexte. Pour l'immobilier physique, les fonds servant d'apport en vue de l'obtention d'un crédit peuvent être détenus sur des comptes épargne de type plan épargne logement et compte épargne logement. La rentabilité ne sera pas folle, mais la garantie des dépôts assurera les liquidités conservées. Enfin, ça, c'est si vous comptez utiliser le prêt proposé par ce type de produit d'épargne. Sinon, mieux vaut placer l'argent de la même façon que pour l'épargne de prévoyance. Donc, des fonds de placement. Et pour les liquidités nécessaires pour l'achat de titres boursiers ? Eh bien là, le mieux est de laisser le minimum sur le porte-monnaie de votre portefeuille. Donc, dès que vous atteignez un certain montant d'argent liquide, achetez. Personnellement, j'achète systématiquement des actifs boursiers dès que mes liquidités atteignent 2000 € sur mon PEA ou sur mon compte titre. Je transforme donc régulièrement mon argent en titres de propriété qui me font eux-mêmes gagner de l'argent. Et comme ça, on a un système complet, mais simple. Épargner et garantir son épargne demande aujourd'hui une plus grande souplesse et une plus grande adaptation qu'il y a 10 ou 20 ans. L'épargnant doit faire face à des dangers plus nombreux auxquels il doit répondre par une protection plus importante de ses fonds. Épargner, c'est constituer une réserve d'argent tout en préservant sa valeur. Alors qu'investir, c'est transformer ses liquidités afin d'en augmenter la valeur. Et au sein d'un patrimoine, la répartition entre épargne et investissement est un facteur d'arbitrage du risque. Pour autant, de nos jours, cet arbitrage ne peut plus exactement se faire de la même manière. Afin de conserver la valeur de notre épargne, il devient désormais nécessaire de la transformer afin de compenser la perte de notre pouvoir d'achat. Ce qui ne présage rien de bon pour ceux qui ne s'en chargeraient pas dès maintenant. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. Comme d'habitude, vous pouvez compléter cette vidéo par l'article de blog qui lui est lié. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions ou donner votre avis en commentaire. Nous les lisons systématiquement. Si vous avez aimé ou apprécié le contenu et que vous voulez nous soutenir et soutenir la chaîne, eh bien, abonnez-vous tout simplement. Puis activez la cloche pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Et si vous voulez continuer votre parcours vers l'indépendance financière, alors on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.